Bonjour, Francine Letourneau, mairesse de Nomineng. Aujourd'hui, je vais vous entretenir de deux sujets, la patinoire dans un premier temps et le stationnement de la municipalité dans un deuxième temps. La patinoire. Nous ne sommes malheureusement pas capables de rendre la nouvelle patinoire disponible encore une fois cette année. Plusieurs faits et aléas climatiques ont joué en notre défaveur. C'est une décision qui a été très difficile à prendre et qui nous a profondément heurtés, mais de laquelle nous tirons des leçons qui guideront sans doute nos futures décisions. Voici les faits. À l'automne 2021, la patinoire, comme vous avez pu le constater, comportait des anomalies. La surface était raboteuse et comme il avait plu quand on a coulé le béton, on doutait de la qualité du béton. Malgré tout, on avait prévu faire l'installation des bandes pour que la patinoire soit fonctionnelle l'hiver dernier, mais comme il y avait eu beaucoup de glace autour de la patinoire, vous vous rappelez, l'hiver dernier, il y a eu en début d'hiver beaucoup de pluie, beaucoup de glace, beaucoup de verglas, et l'installateur n'était pas capable d'installer les bandes parce que il y avait trop de glace qui s'était accumulée autour. Donc, on a installé une patinoire temporaire dans le champ de balle. Au printemps et à l'été 2022, on a fait analyser la qualité de la dalle, par une firme d'ingénierie pour constater qu'il y avait certaines anomalies au niveau de la qualité du béton. L'analyse nous a démontré que l'application d'un scellant serait nécessaire pour assurer la durabilité de la dalle. Pour éviter les frais juridiques importants et une possibilité de perdre la cause à cause de l'avis des experts, nous avons opté pour deux solutions. Soit faire du meulage pour diminuer l'aspect raboteux de la dalle et appliquer un scellant pour assurer la durabilité de la dalle. Ces deux solutions-là, on les a partagées avec la firme responsable du béton et ça a fait un accord entre la municipalité et la firme responsable. Donc, à l'été 2022, les employés se sont mis en recherche active pour trouver une meule pour être capable de meuler la patinoire. Et la meule n'a été disponible qu'en octobre. Comme la compagnie responsable de l'installation des bandes avait prévu faire la pose des bandes en octobre, et considérant les travaux qui étaient en cours à ce moment-là, nous leur avons demandé de repousser leur rendez-vous. Ils ont accepté en disant qu'ils tenteraient de nous replacer entre deux installations prévues à leur agenda. Un entrepreneur qui a un agenda très chargé, c'est sa pratique habituellement de replacer les rendez-vous entre deux autres clients. Et l'installateur de bandes nous a dit qu'il ferait tout en son pouvoir pour pouvoir venir nous les installer le plus rapidement possible. Mais il n'est venu qu'en novembre 2022 et quand il est venu, malheureusement, il avait encore gelé la veille de sa venue et il y avait encore de la glace autour de la patinoire. Malgré le fait que les employés ont tout fait pour enlever la glace, la glace était trop importante et la patinoire, la surface était trop froide pour pouvoir faire fondre toute cette glace-là. Et le fabricant de bandes a refusé de nous les installer. Son refus était justifié par l'utilisation de matériaux non compatibles avec la glace et l'humidité, ce qui risquait d'altérer la solidité des bandes. Malgré le fait qu'on ait vraiment beaucoup insisté, il a refusé. Alors, on a tenté de faire installer les bandes localement. On a fait des approches autour d'entrepreneurs locaux pour voir si cela était faisable et si cela était possible. Mais à l'usage, considérant les risques que ça comportait pour des non-initiés, on a décidé de repousser l'installation au printemps 2023. Nous sommes amèrement déçus de l'issue de cette saga et nous comprenons votre déception également. Une patinoire temporaire sera à nouveau installée dans le champ de balle à l'arrière de l'édifice municipal.
Nous sommes bien conscients que celle-ci ne répond pas aux normes des amateurs de hockey, mais c'est la meilleure solution que nous avons pu trouver à ce jour. Nous en sommes bien désolés, je veux que vous le sachiez. Maintenant, parlons du stationnement de la municipalité. Plusieurs d'entre vous ont réagi à la vue des pots de fleurs rouges dans lesquels des petits sapins ont été installés. Mais non, ce ne sont pas nos nouvelles décorations de Noël, mais des indicateurs pour délimiter les entrées du stationnement afin d'éviter des incidents. L'année dernière, quand l'hiver est arrivé, on n'avait pas pris la peine d'installer quelque chose pour délimiter les entrées et malheureusement, il y a des gens qui ont passé par-dessus les trottoirs au risque de briser leur voiture. Donc, on ne voulait pas que ça se reproduise cette année et on avait prévu faire des installations permanentes. Mais les catastrophes naturelles vécues cet été, les pluies, la tornade, ça a bousculé l'agenda des travailleurs des travaux publics et on a dû repousser certains travaux qui étaient prévus à l'agenda. Donc, cet hiver, pour éviter que des incidents se reproduisent, on a décidé d'installer des pots de fleurs entre lesquels sera repoussée la neige pour permettre de faire en sorte une barrière naturelle et éviter que les gens passent par-dessus les trottoirs et endommagent leur voiture. Comme de toute évidence, les petits sapins font piètre figure dans les pots, ils ont été retirés. Et le conseil a jugé qu'une dépense supplémentaire pour agrémenter les pots avec des vrais sapins était une dépense superflue en ces temps de restrictions budgétaires. Alors, merci de votre compréhension et je vous souhaite de très joyeuses fêtes.